Cynthia, je vis en RDC, précisément à Kinshasa, je suis congolaise de nationalité. J'ai fini mes études en architecture d'intérieur. Ce que j'aime faire pendant mes temps libres, c'est la méditation, apprendre par la psychologie, tout ça, et puis aussi le resto. Mon business, c'est la cuisine. J'aime cuisiner et vendre ce que je cuisine. L'idée a été plutôt naturelle, on va dire. Donc, comme toute femme à la maison qui cuisine pour ses frères, ses sœurs. Et puis, ça vient, je pense, d'un nom déjà de famille. C'est qu'on aime beaucoup faire des petits plats en famille, des petites cuisines en famille. Et c'est de là que j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas. La vision qui accompagne mon business, c'est celui d'avoir un jour mon propre restaurant, c'est-à-dire une équipe qui travaille non seulement bien, mais une équipe aussi rapide afin d'offrir de la nourriture aux gens dans un espace bien fait. Et ensuite, le but serait aussi d'apporter de l'aide à tous ces jeunes personnes qui sont sans emploi. J'ai des amis qui sont des mères, peut-être pas mariées, mais voilà, donc je me dis que si aujourd'hui je pouvais avoir mon propre restaurant, ça va aider à toutes ces filles de trouver de l'emploi. Pourquoi celui-là? Je dirais que dans chaque business, c'est vrai qu'on apprend pour emmener vraiment beaucoup plus de l'expertise et tout. Mais avec celui-ci, j'ai senti et je sais que je ne force pas parce que voilà, comme je dis tout à l'heure, ça part d'un don et je sais que je peux toujours le faire, fatiguée ou pas. Je veux pas me lasser, je veux pas me plaindre et voilà. Je dirais que oui, je suis beaucoup soutenue par mes proches, des amis, des aînés qui me conseillent. Qu'est-ce qui m'apporte jusque-là, j'ai reçu beaucoup plus de conseils en termes d'épices, en termes de sucre et sel, parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui font attention à ça. Et j'ai des amis aussi, voilà, qui me recommandent. Ça me permet en fait de plus me connaître dans des entreprises où il n'y a pas mon nom, il n'y a pas ma marque qui se connaît. À partir d'un ami, d'un aîné, c'est plus facile et voilà. La transition, ok, d'accord, bonne question. Je dirais que voilà, il m'a fallu 5 ans pour après mettre ses dents en évidence, reconnaître cela et mixer le deux parce qu'avant j'étais qu'une architecte. Mais quand il a s'agi de monter mon entreprise à moi, je me suis dit pourquoi pas ressortir quelque chose que je ferais plus facilement et voilà. Donc la cuisine a été une évidence pour moi. Et aujourd'hui, je dirais que faire le deux en même temps ne me pose pas du tout un problème. En fait, je dirais que j'aime le côté relationnel que ça m'apporte. Parce que toutes ces personnes à qui je vends la nourriture aujourd'hui sont des personnes carrément qui ne me connaissaient pas. J'aime le fait que ma marque se fasse connaître. Et j'aime aussi quand je peux donner un plat à quelqu'un, quand quelqu'un peut acheter un plat chez moi, y goûter, le sourire qu'il peut me lancer là, c'est en termes de compliments, tous les compliments que la personne peut me faire, mais aussi les remarques qu'on me donne ensuite pour me permettre de m'améliorer et de savoir vraiment comment mieux faire prochainement et y mettre tout mon cœur. De difficultés, jusque-là, je dirais qu'il y en a deux. C'est par rapport d'abord à moi-même, primo, la santé. Le fait que je me retrouve d'abord toute seule pour l'instant, vu que je n'ai pas quelqu'un d'autre après moi qui fait tout quand je ne suis pas là, donc je cuisine toute seule. Et parfois, ça me casse le dos, voilà, ça me fatigue un peu. La deuxième difficulté, c'est par rapport au temps. Donc, le client, lui, quand il te commande un plat, il veut que ce soit livré à l'instant ou encore quand tu lui donnes le temps, tu lui fixes le temps. Il faut vraiment que ça arrive à ce moment-là que tu as fixé. Mais après, je peux rencontrer des embouteillages en route. Mes livreurs peuvent rencontrer des embouteillages en chemin et c'est pas toujours évident. Cet avantage se retrouve à deux volets. Le premier, je dirais, c'est du côté relationnel. Le fait qu'aujourd'hui, je suis en contact et je suis en collaboration avec des personnes que je ne connaissais pas. J'ai des contrats de livraison de nourriture que je n'avais pas avant, ce qui me permet aussi qu'en dehors même de ce que je suis en train de faire comme business, de connaître ces personnes et à ces personnes de me connaître. Voilà. Ça m'a aussi permis, le deuxième volet, c'est que ça m'a permis moi-même perso de me retrouver un peu plus concentrée lorsque je prépare, un peu plus calme parce que je dois tout donner. C'est pas comme avant quand je cuisine pour des amis, tout ça. Là, je cuisine pour en même temps en fait vendre, donc je dois donner tout ce que j'ai. Le conseil que j'apporterai aux personnes qui veulent peut-être avoir un business, qui ne se sont pas encore lancées, aux personnes qui en ont déjà et puis je sais pas, le business est peut-être en stand-by ou depuis un temps ça ne marche pas bien, vous voulez vous lasser, tout ça, tout ce que je vous dirais c'est de tenir vraiment ferme et d'aller jusqu'au bout, quel que soit le nombre d'échecs, vous y arriverez. Et vraiment de ne pas laisser un temps mort dans les réseaux, vraiment faites connaître votre business, n'éteignez pas la lumière
qu'il y a dans ça tous les jours. Essayez toujours de monter un peu plus, de donner tout ce que vous avez. Apprenez les remarques pour faire mieux et je pense que ça va vous aider. Pour me contacter, il suffit de taper le numéro plus 243 97 85 75 368 et je suis aussi sur Instagram, c'est écrit Kakiria Cooking.